New York aux États-Unis, Genève en Suisse, Bruxelles en Belgique, Luanda en Angola, Dar es Salaam en Tanzanie, les sommets et rencontres se multiplient sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. La rencontre à Doha au Qatar le mardi dernier entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'a pas été annoncée en avance. À la surprise générale, les deux chefs d'État se sont retrouvés loin du continent africain sous la médiation de l'émir du Qatar. Alors que les rapports se sont détériorés davantage depuis l'occupation de Goma et Bukavu entre les deux chefs d'État, la rencontre de Doha a suscité des commentaires et réactions qui vont dans tous les sens. Freddy Mulumba Kabouaï, politologue et spécialiste des questions géostratégiques de la région, voit cette rencontre sous le prisme de la dynamique géopolitique qui est en train de se dessiner dans la région des Grands Lacs. Il faut voir la question congolaise actuelle dans le cadre géopolitique. Ça dépasse les Congolais. Les Américains veulent mettre l'autre à Kinshasa. Donc au Congo, en Afrique centrale, parce qu'ils se sont rendus compte que le problème, c'est Kagame. C'est Kagame qui est à la base de tous les malheurs du Congo. Ils sont au courant. Kagame a fait son temps, c'est fini. Maintenant, on voudrait que le Congo reprenne sa place. Je pense que c'est un signal fort de voir que les présidents se sont rencontrés et beaucoup de gens n'étaient pas au courant. Ça signifie que l'Amérique est présente. Qu'on ne soit pas naïf, nous sommes mélangés. Actuellement, là, la Chine et l'Amérique s'affrontent sur le Congo, sur le contrôle des minerais stratégiques. C'est une compétition rude. Il ne faut pas réduire ce qui se passe actuellement par rapport aux individus. Il faut nettoyer. Nous entrons dans une nouvelle ère où l'Amérique va être présente au Congo. Willy Mishiki est député national, élu du territoire de Walikale, au Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Il a salué cette rencontre. Le président Tshisekedi a toujours été convaincu que les vrais problèmes devaient être discutés entre les Rwandais et la RDC. Et que s'il y a des revendications de M23, de l'Alliance Fleuve Congo et tant d'autres, ces revendications-là pourraient être apportées sur table par les Rwandais. Puisque en négociant avec les Rwandais, les M23, Alliance Fleuve Congo, ils auront toujours besoin de se référer à Kigali. Et Dieu, tellement qu'il aime ce pays, il a fait qu'il y ait un bon samaritain qui jouit de la confiance de Kigali et de Kinshasa et qui les a mis en place. Au-delà de ces considérations géopolitiques, la question du droit et de la justice semble être le leitmotiv et la finalité des balais diplomatiques de ces derniers jours. C'est la lecture qui est faite au bureau de la Commission nationale des droits de l'homme. Son président Paul Sampou Moukoulou place la justice et les droits de l'homme au centre de toutes ces tractations. Je recommande que nous, de la CNDH, nous restions sur le front judiciaire et sur le front de la diplomatie de droits de l'homme. Nous restons là puisque ce que nous avons fait, par exemple à Genève, nous avons beaucoup fait des actions de diplomatie des droits de l'homme jusqu'à demander au commissaire des droits de l'homme des Nations Unies d'équilibrer son discours, puisqu'il est le responsable d'un organe onusien d'une grande importance pour des questions de droits de l'homme, et non pas mêler dans son discours les éléments politiques des négociations qui sont, eux, de l'obligation et du devoir de traitement au niveau d'un autre organe, le Conseil de sécurité. Quoi qu'il en soit, les derniers développements de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC continuent de focaliser l'attention de l'opinion au pays tout comme à l'extérieur. Plusieurs succès diplomatiques ont été déjà enregistrés avec des condamnations et sanctions contre le Rwanda et certains supplétifs du M23 par les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, le Canada, l'Angleterre, la Belgique, etc. Hier, tout comme aujourd'hui, les Congolais d'ici et d'ailleurs attendent la suite des événements au plan diplomatique et militaire pour la pacification totale de la partie orientale du pays.